Depuis la création des comics, il y a deux maisons d'édition qui se tirent dessus, notamment à travers les fans. Il s'agit bien sûr de DC et de Marvel. Et c'est pas les sorties récentes du super The Batman de Matt Reeves et du différent Spider-Man No Way Home de John Watts qui me feront dire le contraire. Alors, est-ce que ces deux ennemis jurés ont réussi un jour à se mettre d'accord et à nous sortir un récit culte? On voit ça tout de suite après le générique. Allez, c'est y part. Malgré cette guerre bon enfant, bon enfant, que se livrent les fans, les auteurs et dessinateurs sont habitués à naviguer entre ces deux maisons d'édition. Et souvent, nous pouvons admirer leurs dessins comme Frank Miller avec Daredevil ou Batman, et Jim Lee avec les X-Men ou la Justice League. Même avec des contrats d'exclusivité, certains artistes ne peuvent s'empêcher de dessiner tous les héros qui leur plaisent, et si j'avais leur talent, je pense que je ferais pareil. Mais ces crossovers d'une planche ne sont pas des exceptions. En effet, dès 1976, les deux maisons d'édition font plaisir à leurs fans respectifs en éditant Superman vs The Amazing Spider-Man, censé être le combat du siècle. Certes, c'est sympa à lire, mais le scénario vole pas bien haut, et il n'y a pas vraiment de combat entre eux, faut pas déconner. Et les crossovers Marvel-DC ou DC-Marvel au choix vont continuer plus ou moins régulièrement. Et parmi ces récits, on trouve le réussi X-Men contre les Teen Titans, sorti en 1982, écrit par Chris Claremont, à qui l'on doit les géniaux Dieu crée, l'homme détruit, la saga du Phénix noir, ou encore Futur antérieur. Ce récit est dessiné par Walt Simonson, à qui l'on doit certains des plus beaux récits de Thor. Ce crossover raconte comment Darkseid récupère les énergies résiduelles du Phénix noir afin de devenir le maître de l'univers. Et c'est un succès à la fois critique et commercial qui donne à Marvel et à DC l'idée de voir plus grand. Mais oui, en lieu et place des ados X-Men et des Teen Titans, mettons donc en scène les adultes des Avengers et de la Justice League dans... Ah, dans quoi? Dans Avengers vs Justice League, mais oui! Sauf que ça se passe pas comme prévu, les deux éditeurs ne pouvant se mettre d'accord, le projet est abandonné. Et il faudra attendre près de 10 ans pour avoir un crossover DC Marvel avec Batman vs Punisher, puis la suite Punisher vs Batman. Bref, des one-shots, ou presque, plus ou moins intéressants, allant jusqu'à l'affrontement des deux univers avec Amalgame, fusion de DC et de Marvel, en mode Highlander, il ne peut en rester qu'un. Mais bon, c'est juste un prétexte pour que les persos des deux éditeurs se tapent dessus, avec parfois un vote des lecteurs pour déclarer les vainqueurs. Oui, autant garder les mauvaises idées. Enfin bref, ça continue jusqu'au crossover final de 2003, Justice League of America, la JLA, Avengers. Notez bien qu'il n'y a pas de versus entre les deux, et pour cause, mais on y reviendra un peu plus tard dans le détail. Ce récit est orchestré par Kurt Busiek, scénariste ultra talentueux, à qui l'on doit notamment Marvels, dessiné par le grand Alex Ross, qui raconte le quotidien de gens ordinaires dans le monde peuplé des super-héros Marvel. Mais on lui doit aussi l'excellent Superman, Identité secrète, qui raconte l'histoire d'un gamin appelé par ses parents qui ont beaucoup pas d'humour, Clark Kent, et qui vit dans l'ombre du super-héros imaginaire, mais peut-être pas pour longtemps. Plus récemment, il a aussi écrit Batman, créature de la nuit, qui place un jeune Bruce, fan de Batman, qui perd tragiquement ses parents et qui se voit poursuivi par une ombre ressemblant à une chauve-souris humaine. Un récit plutôt noir, angoissant, sans super-héros haut en couleur. Voilà pour le scénariste. Côté dessin, on a aussi affaire à une grosse pointure, avec le crayon de George Pérez, le dessinateur des New Teen Titans, mais surtout celui de Crisis on Infinite Earth, l'œuvre magistrale qui a d'ailleurs encore des répercussions dans l'univers DC. C'est dire l'impact de ce récit.
Alors quand il annonce en décembre 2021 être atteint d'un cancer du pancréas incurable, c'est un choc pour tout fan de DC et de comics en général. Et dans la foulée, Marvel et DC se mettent d'accord pour une réédition à 7000 exemplaires de JLA Avengers, dont les profits iront à la fondation Hero Initiative, qui aide les artistes de comics démunis à payer leurs frais médicaux. Et oui, parce que dans le milieu des arts, c'est pas tous les jours la joie. Alors, je n'ai pas l'immense privilège d'avoir cette nouvelle version, mais j'ai la chance d'avoir l'édition française de 2003-2004 de chez Semic. Alors, pour cette première partie, nous allons parler des numéros 1 et 2 de ce crossover magistral, pas si connu, et pourtant... Après une courte présentation de la fin de deux mondes dans deux univers différents, Marvel, DC, nous rencontrons les deux organisateurs d'un jeu pervers, Krona de chez DC et le Grand Maître de chez Marvel. Krona veut connaître les secrets du multivers, quitte à tout détruire, y compris le multivers, et le Grand Maître, lui en gros, il veut pas. Donc ils font un petit pari tranquille. L'issue de leur jeu déterminera le vainqueur, et donc la survie d'un seul univers. Et voilà comment dans chacun de ces univers apparaît un ennemi mortel qui n'a rien à faire là. La Justice League combat Terminus, un robot de 45 mètres de haut, appelé aussi le Destructeur, c'est dire qu'on rêve de l'inviter au petit-déj, et les Avengers, eux, se fightent contre l'étoile de mer géante venue de l'espace, Starro, qui prend le contrôle des esprits grâce à des étoiles plus petites, mais pas forcément plus mignonnes. Les deux équipes arrivent à se défaire de leurs nouveaux ennemis, qui disparaissent un peu comme ils sont apparus. Et les super-héros se posent de nombreuses questions. En fait, non, juste une. C'est quoi ce bordel ? Face à cette question ultra philosophique, le Grand Maître s'en va prévenir la Justice League. Ok, il aurait pu prévenir les Avengers de son monde, mais non. Et là on se dit, comme c'est bizarre. Bref, il leur dit que dans un autre univers, il y a des artefacts, des objets magiques, qui peuvent à la fois sauver leur univers, mais aussi le détruire, si ceux-ci tombent entre de mauvaises mains. Et là, tu vois le truc venir. Flash, qui a déjà voyagé à travers le multivers, envoie Fissa, Wonder Woman, Superman, Batman, Aquaman, Green Lantern, Martian Manhunter et Atom, bref, la Justice League quasi au complet, dans le monde des Avengers pour récupérer les précieux objets. Mais c'était sans connaître l'immense intelligence de Tony Stark, le fameux Iron Man, qui détecte leur arrivée et prend les devants, avec l'aide de Captain America, Hawkeye, Vision, Quicksilver, la Sorcière Rouge et Thor. Pas de super combat, il s'en est fallu de peu, mais Iron Man renvoie la Justice League chez elle, et les Avengers font la connaissance de Metron, un néo-dieu en chaise volante, qui fait le même topo que le Grand Maître. Donc voilà, c'est acté, les deux plus grandes équipes de super-héros ne vont pas avoir d'autre choix que de se mettre les points sur les i et dans la figure, afin de sauver leur monde. Et c'est ce qui se passe dans le numéro 2, une bataille féroce s'engage entre la JLA et les Avengers, avec un Thor déchaîné et un Superman bouillant de rage. Les deux équipes ne se comprennent pas, et ne comprennent pas que d'autres personnages ont parié sur leur dos. Mais c'est sans compter sur les fins stratèges que sont Batman et Captain America, qui commencent à se douter de quelque chose et décident de mener leur propre enquête. Ils découvrent donc le pari entre le Grand Maître et Krona, et surtout ils se disent que ces deux-là ce sont de grands malades. Pendant ce temps, les combats font rage, et les deux équipes n'arrivent pas à se départager, malgré la puissance de la Sorcière Rouge, qui est grave cheatée. Et lorsque le combat se termine, donnant la victoire à Batman grâce à l'aide de Captain America, Krona refuse la défaite et s'en prend au Grand Maître. Mais celui-ci est un vrai chacal et retourne la situation à son avantage, propulsant les deux équipes dans un tourbillon d'énergie cosmique. Le numéro 2 s'arrête sur cette image, et ça s'annonce pas top du tout, même en étant optimiste, je ne vois pas ce qui peut en sortir de bon là-dedans. C'est genre le tacos cordon bleu du crossover en fait. Voilà, c'est la fin de cette première partie sur le crossover Justice League Avengers. Si cette vidéo vous a plu, un petit like et un partage, ça me ferait vraiment plaisir. Je reviens très prochainement pour la suite de ce récit culte, et d'ici là, lisez un peu, beaucoup, et see you soon.